bien-être à son actualité, direction les Pyrénées-Atlantiques, une station dont vous avez peut-être entendu parler, à moins que vous n'habitiez, vous êtes chanceux à la région, c'est Salis de Béarn. Mais il y avait une réputation sur cette station-là, on disait autrefois c'est la station de la fertilité. C'est toujours vrai ça? On y venait à l'époque, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années pour la stérilité, et c'est toujours d'actualité. Cela est dû à quoi? Aux propriétés en fait de l'eau thermale de Salis de Béarn. Ce sont des propriétés, pourquoi? Parce qu'il y a du brome, il y a du lithium dans cette eau, elle est très riche en chlorure de sodium surtout et en calcium. Alors des propriétés anti-rhumatismales mais aussi antidouleurs, décongestionnantes, anti-inflammatoires. C'est la raison pour laquelle on traite les pathologies gynécologiques et la stérilité. Et surtout la stérilité inexpliquée. Alors il y a des cures de 3 semaines et au-delà de cette cure qui permet le lâcher-prise et le repos, eh bien on s'aperçoit que ça peut marcher. Regardez. Qui permet le lâcher-prise? Lâcher-prise. La cure thermale permet le lâcher-prise, permet le repos. Et tout cela aidant, il y a des stérilités inexpliquées qui se soldent par des petits bébés. Regardez. Salis de Béarn a fait sa renommée avec le traitement de la stérilité. Là, il faut remonter au début du siècle dernier, où Salis était la station de la femme et de l'enfant. Pourquoi est-ce que les eaux de Salis fonctionnent? C'est très certainement par l'action stimulante de l'état général des eaux de Salis. Stimulation des fonctions cérébrales, donc sécrétion de production hormonale naturelle, dont les productions hormonales de l'hypophyse. Et vous savez que c'est l'hypophyse qui est la maîtresse de toutes les glandes périphériques. C'est elle qui envoie les messages. Et elle envoie très certainement un message à l'axe hypophyso-ovarien. D'où cette stimulation de production des hormones naturelles qui peut aider effectivement à une fécondation pour laquelle on savait qu'il n'y avait pas d'obstacle anatomique, mais dont on ne comprenait pas pourquoi cela ne marchait pas. La cure, elle dure 3 semaines, donc ça s'est très bien passé. J'ai senti dès la première semaine un changement en moi. Voilà, un changement. De quel ordre? Mental, surtout. Et à l'intérieur de mon ventre, j'avais moins de douleurs. Quelque chose qui s'est passé, voilà. Vous aviez des douleurs avant? Oui, j'avais toujours mal au ventre, toujours mal au dos. Voilà, des règles très douloureuses. Et suite à la cure, déjà dès la première semaine, j'ai senti le changement. J'ai senti quelque chose. Les pratiques thermales pour la cure en gynécologie, dans l'indication stérilité, consistent en douche au jet, en insistant sur la zone dorso-lombaire, puisque la région dorso-lombaire est la zone de projection des problèmes pelviens. Ensuite, le bain thermal. Le bain thermal dure 20 minutes. On fait varier la densité au fur et à mesure du déroulement de la cure. On ne commence pas trop salé et on arrive à plein sel à partir du milieu de la cure et on continue ainsi. On le fait à une température normale pour l'individu, pour un bain, c'est-à-dire 36, 37. On n'a pas besoin de surchauffer l'eau pour qu'elle soit efficace. Et c'est pendant le bain thermal que l'on fait l'irrigation vaginale. Ça, c'est la pratique de soins spécifiques gynécologiques. Et vous êtes tombée enceinte combien de temps après la cure? 5 mois. 5 mois après la cure. On est parti une semaine en vacances avec mon mari au Baléares et on est revenu et il était là. Alors effectivement, c'est cette cure-là qui c'est là aussi. Oui, le problème de la stérilité inexpliquée, c'est bien le problème de tous les médecins, c'est qu'on ne sait pas et il y a parfois des verrous psychologiques et ces moments que l'on s'accorde permettent aussi de lâcher prise, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de déverrouiller. C'est Romain, le voilà. Le résultat de la cure, il s'appelle Romain et il est né depuis notre tournage. On voulait lui faire un petit coucou ce matin. Son deuxième prénom, c'est Salis peut-être? Il ira en pèlerinage à Salis, oui, je pense. Oui. Merci beaucoup. On va passer au bloc-notes culturel avec quelques intervenants de qualité. Ah oui.